Global Afrique Live. Prêt à vivre une aventure exceptionnelle à travers l'Afrique et bien au-delà? Abonnez-vous à Global Afrique Live dès maintenant pour ne jamais manquer une découverte captivante. Souscrivez à Global Afrique Live en activant la cloche, abonnez-vous et montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Global Afrique Live. Le procès de l'assassinat du colonel Madjoulba, qui a tenu en haleine l'opinion publique togolaise, a atteint un tournant décisif ce vendredi 3 novembre 2023. Après plusieurs jours d'audition et de déposition, les réquisitions du procureur de la République ont jeté une lumière crue sur les événements tragiques du 3 mai. La journée a débuté par la présentation des rapports psychiatriques des victimes, ainsi que l'examen des pièces à conviction, dont l'arme du colonel Madjoulba et les téléphones des victimes. Ces derniers ont révélé des messages poignants, témoignant de la tension qui régnait dans les heures précédant le drame. L'avocat de la partie civile a exprimé la douleur et l'incompréhension de la famille, posant deux questions poignantes: qui a tué son fils, et quelles circonstances ont conduit à cette tragique fin? Selon lui, il est désormais clair qu'il s'agit d'un réseau bien organisé, prêt à tout pour atteindre ses objectifs personnels, et le colonel Madjoulba se dressait sur leur chemin. L'avocat a souligné que la mort du colonel n'a pas été inutile, laissant planer le soupçon d'une conspiration orchestrée de toutes parts. La secrétaire, le chauffeur, et les frères d'armes du colonel sont tous suspectés d'avoir joué un rôle dans cet acte prémédité, apparemment déconnecté du commanditaire. Pour la famille du colonel Madjoulba, sa mort est un message fort adressé à l'armée et à son chef, une garantie que personne ne sera jamais au-dessus des lois. Il ne cherche pas une réparation pécuniaire, mais espère que cette tragédie serve de leçon à la nation, et qu'elle aboutisse à un changement positif pour le pays. En contrepartie, l'avocat représentant l'État a estimé les préjudices subis à 10 milliards de francs CFA, en prenant en compte les investissements engagés pour faire toute la lumière sur cette affaire. L'intervention du procureur de la République a été le moment clé de cette journée, mettant en lumière les accusés et leur rôle présumé. Selon lui, le caporal-chef Sanguine, chauffeur du colonel au moment des faits, est la pièce maîtresse de cette machination. Il aurait agi avec préméditation, orchestrant les détails de l'attaque. La soldate Akuna, le lieutenant-colonel Ali, et le général Kadanga sont également pointés du doigt, accusés de complicité dans cette tragédie. Le procureur les décrit comme des maillons essentiels du complot. En fin de compte, le procureur a requis des peines sévères contre les accusés, allant de 3 à 50 ans de réclusion criminelle en fonction des charges retenues. Le procès a été suspendu après ces réquisitions, et reprendra demain pour les plaidoiries de la défense avant le verdict final. L'avenir des accusés se jouera entre les murs de la prison civile de Lomé et de Kara, une décision qui sera révélée après le prononcé de la sentence. L'affaire du colonel Madjoulba reste un sombre chapitre de l'histoire togolaise, mais ce procès est une étape cruciale vers la justice et la vérité. Restons en attente du dénouement de cette tragédie qui a profondément marqué le pays. Global Afrique Live, l'info en continu et sans langue de bois. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater.